épisode 2. J'ai envie de l'appeler l'épisode des similitudes. Il y a beaucoup de ressemblances avec Game of Thrones qui ressortent. Attention, je vais spoiler, donc si t'as pas vu l'épisode 2, tu devrais remettre cette vidéo à plus tard. Après, ça fait quand même une petite semaine qu'il est sorti. Si t'as déjà vu l'épisode ou que tu t'en fiches de te faire spoiler, bienvenue. Je t'invite par avance à t'abonner à la chaîne, à en parler à tes proches. Dis-leur que t'as été témoin de quelque chose d'incroyable, quelque chose qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie. N'en fais pas trop non plus, des choses incroyables, il y en a plein d'autres. Il y a les bichocos, il y a les lamentins, les boutons qui font mal sur la joue. Après, il y a plein d'autres choses. Bon, Game of Thrones. Attendez, c'est l'anniversaire d'un proche aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Moundir. Oui, Moundir. Moundir n'est pas un acteur, me direz-vous. Eh ben si, c'est bien que ce soit son anniversaire, ça permet d'ouvrir sur un sujet essentiel. Les stars de télé-réalité sont des acteurs, ou les stars de télé-réalité tiennent un rôle à l'écran. Elles ne sont pas dans la vie comme elles sont à la télé. Pas toutes. Elles sont pas aussi superficielles, avec des ongles de 45 cm. Pour de vrai, elles sont comme vous et moi, elles vont même aux toilettes. Est-ce qu'à la télé, par exemple, vous les voyez aller aux toilettes? Non. Donc, ce sont des acteurs et pas des candidats. Meilleur argument, vraiment, quelqu'un qui va pas faire caca, bah, c'est un acteur. Quant à Moundir, bah on en a tous entendu parler au moins une fois. Il a un caractère plus authentique et moins joué que certaines autres personnalités de la télé. Parfois ça plaît, souvent ça déplaît. Quoi qu'il en soit, il est passé de candidat de télé-réalité à présentateur, preuve qu'il est plutôt bon dans son métier. Il a présenté notamment une émission qui portait son nom, Moundir et les apprentis aventuriers. Apprenti, c'est le terme adéquat. Aventurier, moi je serais pas allé jusqu'à là. Lamentin, c'est mieux. Moundir et les apprentis lamentins. Ça me paraît être adapté à la situation. Et ça sonne bien. Franchement, ça sonne correct. Donc je disais Game of Thrones, épisode 2, House of the Dragon, ou House of the Dragon, à force de le prononcer, je vais le prononcer comme il faut. Nous disions donc un épisode de similitudes, des similitudes qui sont recherchées d'après moi. En commençant donc par le générique, même musique de générique, rien qui résonne Targaryen, et dans son ensemble, même approche visuelle. Beaucoup d'indices éparpillés ici et là. Mestre Thibaut sur sa chaîne en a fait une description très intéressante que je t'invite à aller voir. Il a quasiment tout décortiqué, je te mettrai le lien de sa chaîne en description, juste en dessous de mes réseaux. Là déjà d'entrée, on a une première ressemblance, un tout premier élément qui nous raccorde à la série éponyme. Ensuite, on peut aussi faire un tour du côté des personnages. On découvre alors le caractère complet de Rhaenyra, qui est le même que le caractère de Daenerys. Là, ça y est, ça saute aux yeux. Quand par exemple, elle s'envole à Père-Dragon pour récupérer l'œuf qu'a volé Daemon, elle nous renvoie à Daenerys qui vole au secours de son bien-aimé Jon Snow. Elle semble du coup être très spontanée, très impulsive. Cette histoire d'œuf, elle, ça la vénère à mort, parce que qui vole un œuf, vole un bœuf. Le fait aussi qu'elle écoute pas trop les conseils qu'on peut lui donner, hein. Elle entend, mais elle n'en fait qu'à sa tête, comme Daenerys. Puis aussi le caractère design entre guillemets. La coiffure, la tenue, c'est du Daenerys saison 7. Si on va voir plutôt du côté des Hightower, Otto Hightower, lui, c'est le frère jumeau de Tywin Lannister. Alors, il est brun, mais il a la même posture que Tywin. Il est main du roi, il fait en sorte que sa fille épouse le roi, il y arrive, comme Tywin qui marie Cersei à Robert Baratheon. Il est d'un calme inébranlable, et le roi boit ses paroles, si bien que dans l'épisode 2, son caractère manipulateur apparaît enfin de manière claire et limpide. Les pompiers, la maison qui brûle au feu, les pompiers, la maison brûlée. J'attends que les pompiers finissent de passer pour pouvoir continuer. Il y a aussi des éléments plus furtifs, moins perceptibles, qui font rappel à Game of Thrones, qui sont similaires à Game of Thrones. Prenons par exemple les masques que portent les hommes sur le degré des pierres, qui sont similaires aux masques portés par les fils de la harpie. Encore un rappel visuel, cette fois pour les hommes qui viennent d'Essos, et il en va de même pour l'installation de l'intrigue principale. C'est du Game of Thrones pur et simple. Comme se détachaient dans la série principale les différents clans, les différentes familles, Stark, Lannister, Baratheon, là c'est pareil. Hightower, Targaryen, Velaryon. Et on peut faire des comparatifs entre certains personnages des deux séries. Par exemple, on prend le côté disgrâce de Stannis Baratheon et celui de Corlys Velaryon, qui convoitent ce pouvoir, qui le touchent du bout des doigts, mais qui au final ne font que graviter autour de ce pouvoir. Bref, vous savez ce qu'on dit, l'histoire se répète continuellement, et c'est, semble-t-il, sur cette vérité absolue que se base cet épisode 2. Alors évidemment, il n'y a pas que des similitudes, il y a aussi une patte qui est propre à cette série. Certains choix qui ont été faits par l'auteur notamment dénotent et améliorent
beaucoup d'éléments déjà connus du spectateur. Les dragons sont identifiables, et là où dans Game of Thrones on essayait de les sentimentaliser, et ben ici on va plutôt les individualiser, leur donner des spécificités propres, et au final c'est hyper agréable qu'on puisse les différencier, qu'ils aient leur caractère propre et leur visuel propre. Pour donner un avis global sur cet épisode 2, et ben je dirais qu'il est réussi, voire même très bien réussi. Visuellement, il est hyper bien travaillé, il n'y a rien à dire, et j'aime beaucoup la manière dont c'est filmé aussi. J'aime beaucoup le fait que certains personnages importants, comme Rhaenyra ou Daemon, puissent sortir et entrer du champ de la caméra selon leur bon vouloir. Ça donne un caractère important et puissant à ces personnages, en comparaison à d'autres personnages comme Rhaenys par exemple, qui sont bien plus en retrait, et qui eux sont sur plan fixe. Ça leur donne pour le coup un caractère bien plus effacé. La manière dont c'est filmé, elle est très intelligente. Et il n'y a pas que Rhaenys qui est sur ses plans fixes, il y a aussi le roi. Le roi qui est un personnage très important, autour de qui tout gravite pour l'instant, et qui pourtant est victime de ses plans fixes. Ces plans qui démontrent sa passivité, qui montrent que le roi gouverne dans une passivité absolue. Ce roi qui laisse commettre des crimes aux cités libres sur le degré des pierres, par exemple. Il y a aussi beaucoup de zoom out sur plan fixe quand le roi est avec sa fille, qui nous démontre sa passivité paternelle et son manque de dialogue avec elle. Franchement, visuellement, c'est agréable et réfléchi. Ça rend super bien, on ressent chaque émotion qu'on veut nous transmettre, et ça, plus un bon jeu d'acteur, ben c'est le combo. Bien, je vais m'arrêter là. Si je veux sortir cette vidéo pour l'anniversaire de Moundir, je vais pas en dire plus. Plein de gros poutous, Valar Morghulis, cœur sur ta joue, abonne-toi. Bisous, bisous. Deux camions de pompiers, deux voitures police, un bébé qui pleure en continu.